Je vais vous dire une chose. Le langage de la grâce est plus véritable, plus fort que le langage de la loi. Le langage de la grâce est supérieur parce que la loi énonce la parole de Dieu, alors que dans la grâce, la parole de Dieu s'exprime. Quel que soit ce que vous avez, quelque chose qui vous fait courber de honte, d'amertume, quand vous pensez à ça, vous avez mal. Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde dans votre honte. Vous avez l'impression que tout le monde se moque de vous quelque part à cause de ce que vous êtes, à cause du mal que vous redoutez et que vous portez malgré vous. La grâce de Dieu a visité la terre. Croyez-moi, Jésus-Christ, c'est la manifestation vivante de la grâce de Dieu au milieu des hommes. Et quand ces choses s'effectuent, croyez-moi, nous devons donner un sens à la grâce. Parce que nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour la grâce. Amen. Nous ne devons pas considérer que c'est une faveur simplement. Mais c'est une faveur que nous devons prendre avec beaucoup de considération et de respect. C'est à cause de cette grâce que nous devons marcher dans la crainte pour honorer celui qui est l'expression vivante de cette grâce. Ils ont crié Jésus, aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous, fils de David. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit parler très fort dans notre cœur. Parce que le même cri qui monte des cœurs, c'est le même cri que chacun de nous peut avoir à quelques moments de sa vie. La grâce est là. Aujourd'hui, je peux dire, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est plus à l'époque où les gens aspiraient encore à la grâce. Nous sommes en pleine expression, en pleine jouissance de la grâce. C'est pourquoi, puisque nous vivons dans la grâce et que nous bénéficions de cette grâce, nous devons savoir célébrer cette grâce. Nous devons savoir rendre grâce pour cette grâce. Sinon, on tombe sous le coup de quoi? De l'ingratitude, ce qui n'est pas bien pour les hommes et les femmes qui ont reçu la grâce. Apprenons à apprécier la grâce à sa juste valeur. La grâce ne se soumet pas aux mœurs et coutumes établies. La grâce ne connaît pas ces choses, c'est la grâce. Quand elle arrive, quelles que soient les mœurs et coutumes de chez vous, la grâce ne se soumet pas aux coutumes. Quand quelqu'un a trouvé grâce, il a trouvé grâce. Ça peut aller à l'encontre des coutumes. Ça peut aller à l'encontre de nos habitudes, à l'encontre des mœurs qui sont établies, enracinées. Quand la grâce s'exprime, elle s'exprime. Et généralement, c'est toujours autrement. Et c'est ça qui fait la différence. La grâce est au-dessus. La grâce est supérieure à la loi. Alléluia. Vous pouvez avoir l'habitude de vivre d'une certaine façon. Mais quand quelqu'un a reçu la grâce, il s'exprime toujours autrement. C'est pourquoi je dis, le langage de la grâce n'est pas nécessairement perceptible par le sens humain. C'est Dieu qui s'exprime au milieu des hommes. C'est ça la grâce. C'est pas parce qu'on a l'habitude de passer là-bas que la grâce passe là par là. Non, la grâce, c'est la grâce. Il peut frayer un chemin là où il n'y avait pas le chemin. C'est ça la grâce. Il peut faire tomber une montagne ou une colline pour se frayer un passage. C'est ça la grâce. La grâce ne connaît pas de limitation. Non. Il ne faut pas tracer un chemin à la grâce. C'est pourquoi les hommes porteurs de grâce, on ne les maîtrise pas. Si vous fermez cette porte, vous avez l'impression que ça s'exprime toujours. Parce qu'il y a une autre qui s'ouvre, une autre porte qui s'ouvre là-bas. C'est ça la grâce. On ne peut pas maintenir la grâce sous une boîte. Ça va éclater. Alléluia. Oh, nous devons vénérer le roi pour la grâce qu'il nous a accordée. Je veux qu'on comprenne le sens de la grâce. Pour que nous puissions tous aspirer à vivre dans la grâce. Parce que le contraire de la grâce, ce sont les efforts humains. Un homme qui vit dans la grâce, qui voit l'expression de la grâce, ne fait pas beaucoup d'efforts. Non. C'est l'expression de la vie de Christ en lui. C'est ça la grâce. Vous n'allez pas lui dire, il n'y a pas de chemin. Le jour où il n'y avait pas de chemin, il a marché sur les eaux. Non, vous n'allez pas retenir la grâce. Impossible de retenir la grâce. De dire, ça c'est le chemin, tu vas passer par là. Non, c'est la grâce. Laissez la grâce s'exprimer. C'est pourquoi il faut que la communion du Saint-Esprit nous fasse comprendre ces choses. Si vous avez la grâce, vous êtes l'homme le plus béni. Alléluia. Parce que l'expression de la grâce, c'est Dieu qui se manifeste par vous. C'est encore une grâce. Et si vous avez reçu grâce de la part de Dieu, vous dépendez directement de Dieu.
C'est-à-dire votre vie dépend exactement de Dieu. L'influence extérieure n'aura pas d'impact dans votre vie parce que vous dépendez plutôt de Dieu. La grâce que vous avez, vous ne l'avez pas reçue d'un homme. C'est Dieu qui vous l'a donnée. Même si c'est par imposition de main, ça vient de Dieu. Ça se respecte. Vous dépendez de Dieu. C'est-à-dire que votre vie, vos lendemains, là où vous allez, le chemin de votre existence, tout est sous le contrôle du Dieu de votre grâce. C'est pourquoi il faut appeler le Seigneur le Dieu de ma grâce. Alléluia. Quand vous dites Seigneur de ma grâce, quelque chose qu'il a planté en vous va se manifester. C'est pourquoi vous devez savoir en quoi vous êtes établi. Vous n'allez pas échouer sous le coup et la sanction des hommes. Impossible. Parce que vous êtes établi dans une certaine grâce. Alléluia. La Bible dit, c'est Dieu qui fait miséricorde. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. En Afrique, nous croyons que le bonheur vient de l'Occident. En Afrique, nous croyons que l'Occident, ça ne va plus, c'est l'Orient. Non. La Bible dit ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est pourquoi au Congo, nous devons apprendre à compter sur notre Seigneur. Le bonheur du Congo de demain dépendra de l'effectivité de Christ au milieu de nous. C'est encore l'expression de la grâce. Une nation qui a trouvé grâce au milieu d'autres nations. Nous ferons la différence à cause de la grâce que nous avons trouvée aux yeux de Christ. Alléluia. Quand Dieu marchait avec Israël, c'était l'expression de la puissance de Dieu au milieu de son peuple. Et ce peuple était différent. C'était un peuple mis à part. La grâce, c'est Dieu qui agit en un homme. Lorsqu'une nation reçoit une grâce, c'est l'expression de la puissance de Dieu sur une nation. Et c'est une nation qui fait la différence. Alléluia. Ça ne vient pas de l'Orient. Ça ne vient pas de l'Occident. Ça doit nous pousser à changer nos mentalités, à croire à ce que nous sommes par rapport à ce que nous avons reçu de Dieu. Nous n'aurons pas de compte à rendre à l'Occident. Nous n'aurons pas de compte à rendre à l'Orient. C'est Dieu qui parle de l'Orient et de l'Occident. Alléluia. Donc c'est à nous de comprendre en tant que bénéficiaires de cette grâce. Attachons-nous à la grâce. Vous ferez la différence. Il y a le signe de Dieu qui se place en nous simplement parce que vous êtes bénéficiaires de sa grâce. Tout ce que vous ferez marquera la différence. Tout ce que vous entreprendrez fera voir que c'est différent de ce que les hommes peuvent faire. C'est pourquoi les hommes qui sont conduits par Dieu, lorsqu'ils laissent l'expression de la grâce les conduire, vous sentez que chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours différent. N'allez pas le combattre. Il est conduit par la grâce. Alléluia. Quand on est conduit par la grâce, c'est la main puissante de Dieu qui agit. Ça ne vient pas des hommes, ça. Alléluia. La grâce n'était pas établie sur tous les hommes à l'époque. Ça visitait des gens comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Dans l'ancienne alliance, la grâce visitait des gens comme ça. C'est aujourd'hui que nous bénéficions tous de la grâce. Malheureusement, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire pour nous. Mais à l'époque, ils comprenaient ce que ça veut dire la grâce. Joseph, la coutume avait établi que c'était l'aîné, mais lui, ce n'était pas l'aîné. Mais la grâce l'a suivi. Ça ne dépendait pas de lui, c'était la grâce qu'il avait trouvée. Et quand il raconte que j'ai vu la lune, et le soleil et les étoiles se plier devant moi, son père a compris. Il dit, tu veux dire que moi, ta maman et tes frères, nous allons nous humilier devant toi. Ça veut dire quoi? La grâce peut vous apporter beaucoup d'incompréhension de la part des hommes. Mais c'est la grâce. Vous avez trouvé grâce. Que faire? Alléluia. Laissez la grâce poursuivre son chemin calmement. Si vous trouvez quelqu'un qui a grâce, respectez-le. À cause de la grâce. Pas lui. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un de pas très considérable. Ça peut être quelqu'un de négligeable. Mais attention, s'il a trouvé grâce, il est différent. La grâce. Alléluia. Joseph avait trouvé grâce au milieu de toute sa famille. Mais quand la grâce agit, la grâce propulse. Mais ce qui s'est passé, il est devenu le plus grand de toute la nation. Et des générations futures ont parlé de Joseph à cause de la grâce. Alléluia. Vous voulez marquer votre génération, travaillez selon la mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. La mesure de la grâce
que Dieu vous a donné. Ne faites rien en dehors de votre grâce. C'est le corps, la chair qui va intervenir. Faites tout selon la mesure de la grâce. Vous verrez toujours la main de Dieu. Et les résultats que vous produirez seront des résultats glorieux à cause de la grâce. Vous avez trouvé grâce, même dans votre boulot. Vous allez énerver des gens. Simplement parce que tout ce que vous faites, vous le faites bien. La hiérarchie a besoin de vous. Vous rendez le travail toujours comme il faut. Vous faites du bien à la hiérarchie. Vous allez susciter la jalousie. La grâce ne s'exprime jamais sans susciter la jalousie. Peu importe le soulèvement à côté de vous, vous avez trouvé grâce. Foncez selon la mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. Un vrai adorateur ne se bat jamais. Il connaît sa grâce. Donc, il connaît ses limites. Alléluia. Si tout le monde pouvait agir dans ce sens, je pense qu'on serait un monde merveilleux. À l'époque, on avait un cours comme ça, et un livre comme ça, c'était écrit ce monde merveilleux. J'espère que ce monde est merveilleux. Mais le monde ne sera merveilleux que lorsque la grâce de Dieu agira en chacun de nous. C'est pourquoi il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de discorde, il n'y aura pas de... Non, les gens seront dans l'harmonie parfaite parce que la grâce respecte toujours la grâce. Alléluia. Toutes les dispositions protocolaires étaient prises, il n'était pas dedans. Mais la grâce intervient et il passe devant. N'allez pas lui dire, toi, viens ici. Non. Parce qu'on ne peut pas faire reculer le Seigneur. L'expression de la grâce, retenez-le, c'est la main de Dieu qui agit dans un homme. C'est ça la grâce. Il était non partant, mais il est le premier. Allez-y comprendre quelque chose. Moi j'appelle ça le mystère de la grâce. Aspirons tous à la grâce, mes frères. C'est pourquoi agissons selon la grâce. Cherchez à savoir, Seigneur, c'est quoi la grâce dont tu m'as investi. Et nous allons comprendre plus tard comment l'expression de la grâce ouvre les cieux. Nous allons comprendre comment tout a été investi selon la grâce. Tout selon la grâce. Ce sont les points qui viennent après. Mais maintenant, je voudrais que je vous donne juste une idée de la grâce. Comment elle s'exprime. Pour que nous puissions avoir du respect pour la grâce. Alléluia. Regardez les hommes. Vous allez faire la différence entre ceux qui agissent selon la grâce et ceux qui agissent selon la chair. Qui se battent pour arriver, alors que celui qui a la grâce ne se bat pas. Il fait calmement ce qu'il doit faire. Et il se sent propulsé. Je ne vous demande pas de croiser les bras au nom de la grâce. Non. Ne me comprenez pas mal. Travaillez. Travaillez sous la grâce. Vous ferez la différence. Si vous agissez selon la grâce que Dieu vous a donnée, vous verrez la gloire attachée à la grâce. Agissez selon la grâce. Vous verrez la gloire. Je connais une fille de la synode qui avait la grâce de recevoir des gens à la porte. La grâce de recevoir les gens qui venaient à la porte. Et le mariage, je la trouvais à la porte. Alléluia. Je la salue là où elle est. Parce qu'elle a laissé s'exprimer la grâce. Vous ne vous battrez contre personne. Parce que vous devez comprendre, personne ne vous ravira à la grâce que Dieu vous a donnée. C'est pourquoi ne vous sentez jamais menacé par quoi que ce soit. Mettez votre cœur à soutenir ceux dont la grâce s'exprime également, comme vous. Parce que vous aussi, vous avez votre grâce. C'est ça qui fait la différence entre les hommes. Vous ne serez jamais comme l'autre. Et si vous ne serez jamais comme l'autre, sachez que l'autre ne sera jamais comme vous. C'est ce qui fait que dans la différence, nous sommes dans l'unité. La différence de chacun s'exprimera pour que le but commun soit atteint dans la gloire. Alléluia. Personne ne va tirer la couverture de son côté. Parce que la grâce, c'est comme un étang qui s'ouvre sur tous les hommes de la terre. Personne ne va dire qu'il tire la couverture de son côté parce que vous êtes tous sous la couverture de la grâce. C'est que les hommes doivent savoir en quoi ils sont établis. La grâce produit toujours la gloire qu'elle renferme lorsqu'elle est exercée en toute humilité. Si tu vois quelqu'un rempli de lui-même, imbu de sa personne, il n'a pas la grâce. C'est sa chair qui parle fort pour que les hommes voient qu'il est là. Mais en réalité, il n'a pas la grâce. Parce que les hommes qui ont la grâce, ils s'effacent toujours. Nous rejoignons Jean-Baptiste qui disait qu'il croisse
et que je diminue. Combien peuvent parler comme Jean-Baptiste aujourd'hui? Que Christ croisse et que je diminue. Cet homme avait reçu grâce. Et il savait en faire usage. Il avait aussi des disciples. Vous voyez, un maître qui parle d'un autre maître avec beaucoup de respect. Parce que Jean-Baptiste, il était maître aussi, on l'appelait maître. Ses disciples l'appelaient maître. Mais un maître qui a du respect vers un autre maître qu'il considère plus grand que lui. Il n'y a que l'humilité qui peut conduire un homme dans ce sens. Et un lendemain, l'un des disciples vient de dire, nous avons vu celui dont tu as parlé. Et nous voulons aller vers lui. Il dit, allez. Alléluia. Parce qu'on ne lui a pas enlevé la grâce qu'il avait d'amener les gens à la repentance. Il avait cette grâce de conduire Israël à se repentir, à préparer le chemin du Seigneur. La parole a été prononcée sur lui et rien ni personne ne pouvait lui enlever cette mission. Il avait reçu cette mission. Il le faisait humblement. Et tout en étant humble, il ne s'effaçait pas pour autant. Même s'il disait qu'il croisse et que je diminue. Diminuer n'est pas synonyme de s'éteindre. Personne ne vous éteindra. Vous serez là et vous allez élever davantage le véritable roi. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Chaque grâce contient sa propre gloire. Si vous avez la grâce de balayer, balayez bien. La grâce vous trouvera en train d'exprimer. La gloire vous trouvera en train de vivre votre grâce de balayer. Comment cela va s'exprimer, personne ne sait. Parce que personne ne sera évalué avant qu'elle ne s'exprime les effets de la grâce. Elle produit toujours des gloires terribles. Ne minimisez pas ce que vous faites. Si vous le faites parce que Dieu vous a fait grâce de le faire, faites-le bien, avec action de grâce, avec amour. Ne croyez pas que tout le monde doit être haut perché. Non. C'est à ceux que Dieu fait grâce qu'il est dit, il prend les faibles, les pauvres de la poussière, il les fait asseoir avec les grands. C'est ça la grâce. Il n'était pas cité parmi les grands, mais il se retrouve parmi les grands, il ne sait pas très bien comment. Il y en a beaucoup qui vivent l'expression de la grâce comme ça. Il y a peu de temps, il n'était rien. Quand on parlait des gens, on ne le citait pas. Quand on appelait les hommes importants, on ne le citait pas. Mais il était là. Mais la grâce l'a visité. Aujourd'hui, il s'assoit parmi les grands, dans des grandes rencontres. Il est là comme ça, on demande son avis, il donne son avis. Il a trouvé grâce. Si vous voyez des choses comme ça, vous arrivez, faites-vous encore plus petit. Humiliez-vous encore davantage. Vous allez comprendre le principe que l'humilité précède toujours la gloire. L'humilité dans la grâce vous élève dans la gloire qu'elle contient. Quand on va adorer Dieu pour la grâce, vous devez avoir les mots pour lui exprimer ces choses. Votre grâce parle plus fort que les efforts des hommes. D'abord, c'est comme un vent qui souffle. Vous ne voyez même pas comment ça opère. Vous allez l'arrêter comment? La grâce, elle produit toujours des résultats glorieux. La grâce produit toujours des résultats glorieux. Parce que chaque grâce contient sa propre gloire. Si vous parlez selon la grâce, vous allez parler différemment. Que la science ne nous retienne pas. Que la connaissance des hommes ne nous retienne pas. Il faut toujours chercher la grâce. C'est une qualification surnaturelle. C'est-à-dire c'est Dieu qui vous qualifie. C'est comme Betsaleel, l'artiste divinement qualifié. Il avait trouvé grâce, divinement qualifié. Vous pouvez être une pléthore de personnes qui agissent selon la science qu'ils ont appris. Mais il y a des gens qui n'apprennent pas nécessairement selon la voie de la science. Ils sont qualifiés surnaturellement. Attention. Écoutez, ne vous sentez pas complexé. Parce que vous n'avez pas fait les grandes études de théologie. Non, ne vous sentez pas complexé. Si Dieu vous qualifie par la grâce pour que vous apportiez sa parole, vous allez apporter sa parole.